Salut tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va pas être une review de frame ou quoi que ce soit, ça va être une vidéo sur mon sac à dos, comment tout fitter à l'intérieur de ça. Je vais partager avec vous mes petits trucs et astuces en ce qui concerne le transport. Si vous n'avez pas une voiture ou quoi que ce soit, si vous voulez vous trimballer avec un sac à dos dans le métro rapide pour aller dans un parc, là-dedans il y a tout ce qu'il faut. Les deux quads, la GoPro, le fauteuil aussi, donc voilà, on va faire un petit tour de tout ça. Donc j'ai le sac à dos, c'est un Jansport. Donc dessus j'arrive à fixer deux quads, je pourrais peut-être mettre un troisième au dessus ici. On peut le mettre droit comme ça. Il y a le Moka Foldable en bas et j'ai le Moka Berserker que j'arrive à fixer en haut. Ici j'ai acheté une petite chaise, on va l'enlever, une petite chaise de camping. Donc c'est pas les grosses, c'est un tripode. Donc là ça s'attache, ça se met parfaitement sur le bord. Là c'est les petites chaises à 3 pieds, petite chaise de camping. Donc ça on déplie ça, on s'assoit et c'est parti pour un vol. Donc ça se ferme parfaitement, ça passe sur le côté du sac, c'est très léger, c'est parfait. Donc ça, hop, sur le bord du sac. Ah, ici, donc ça c'est des élastiques. Des élastiques que je passe dans les moteurs, dans les hélices, donc il suffit de les tirer. Ça fait un peu de... Il y a un petit peu de jeu mais c'est parfait, ça tient très bien, si on l'accroche ça bouge un peu mais ça reste très bien attaché, on peut secouer, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Ça s'enlève. Donc on enlève ça de chaque côté. Et voilà, donc là le drone, le Moka Foldable, on a enlevé. Alors on pourrait encore ajouter des petites choses si vous avez des petits sacs GoPro, etc. Des petites caisses de protection à rattacher ici ou de l'autre côté peut-être, je sais pas. Le Berserker. C'est des élastiques de bracelet que vous pouvez trouver dans les magasins où ils vendent des perles, etc. Là. Piquez ça à votre meuf. Ils vendent ça par bobine. Donc ce qui se passe après ici, moi ce que je fais sur la poche de devant, je mets en général les câbles USB si j'ai besoin de connecter un de mes drones à l'ordi, de la NAS à l'ordi, c'est une micro USB. J'ai une petite sangle si jamais je veux faire des petites prises de vue avec la GoPro, les sangles qu'on met sur la tête. Ici, hop, on ouvre une pochette devant, on peut ranger pas mal de choses, mais surtout ce qui est intéressant c'est que ça fit parfaitement avec ces cases waterproof qu'on peut trouver sur Banggood je crois, donc je vous enverrai le lien. Ça vaut entre 15 et 20 euros, dollars, ça dépend où vous êtes, mais sont pas trop mal. Les sangles ici au bout d'un moment elles tiennent plus trop, elles se détachent, mais bon perso moi je m'en sers pas, d'ailleurs je devrais les enlever. Donc là-dedans j'ai réussi à en mettre deux. J'ai la première, la deuxième. Ici, donc il y en a deux, donc tout ça, ça rentre dans le sac. Et en plus, au fond, ici, au fond du sac, donc il y a encore pas mal de poches. Ici, j'ai la place pour mettre mon laptop. Donc moi, j'ai une Surface Pro 3, ça rentre parfaitement dedans. Donc si vous allez voler dans un parc, vous avez besoin de régler quoi que ce soit, vous avez votre laptop avec vous, ça passe sans souci. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a... Alors dans ces petites boîtes, qu'est-ce qu'on a? Dans la première, j'ai tout un stock d'hélices. Donc ça c'est des 6 pouces dalles. Ça, encore des hélices ici, des 5 pouces. Ici j'ai mon petit stock de batterie quand je vais rouler dans les parcs. Il y a quelques jus 3S, 4S, un peu de tout. Alors, vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que c'est que ces petites pastilles là. Alors ça c'est mon petit truc que je vais partager avec vous, c'est qu'en fait j'en avais un peu marre dans les parcs en fait de devoir m'emmêler avec mes batteries chargées et pas chargées. Alors je sais qu'il y a des petits câbles qui existent vert et rouge pour signifier que la batterie est vidée. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des straps de scratch là, des petits en version ronde. J'ai collé un scotch rouge dessus. Et en fait, une fois qu'elle est vide, je la prends, j'ai un petit strap, je le pose dessus, je sais que celle-là, elle a été utilisée et qu'elle est vide, je la mets de côté. Donc j'ai un autre petit bout de scratch comme ça sur lequel je mets mes petites pastilles. Donc on peut enchaîner une dizaine sur ça selon la longueur qu'on a. Et hop, la batterie est vidée, on le met dessus. Voilà, elles sont toutes vides, donc on met dessus. Là j'en ai plus assez, il faut que je le refasse. Donc c'est plutôt pratique, on peut voir lesquelles sont vides, lesquelles sont pas vides. N'hésitez pas à rechecker à chaque fois si elle est vide ou pas. Ça. Après ici, moi j'ai ma petite trousse magique
dans lesquels il y a tout mon bordel. Donc j'ai les notices des receivers et des VTX pour avoir en fait les fréquences. On va voir plusieurs, c'est quand même plus pratique. Donc là c'était mon premier Fat Shark. Là-dedans, un petit chiffon pour essuyer la caméra. Des antennes, j'en ai toujours sur moi en plus si jamais je crache et qu'elle casse ou quoi et que j'ai encore envie d'aller voler, j'en ai en rab. Donc ça c'est pour la Fat Shark et les Google Fat Shark, et ça c'est une antenne pour le drone. Donc là-dedans j'ai aussi des straps de secours parce qu'en fait souvent ça casse quand je crache. Donc là j'en ai un en plus. Mon tournevis pour changer mes hélices. Donc j'ai plusieurs embouts ici. Plusieurs embouts pour... sur les Mocha Frame, c'est des... y a pas mal de petites vis comme ça là, donc en fait je peux utiliser ça. Ou aussi tout un petit set de tournevis, je sais pas qu'on appelle ça, avec les têtes hexagonales là. C'est des Turnigi je crois, ouais, c'est ça. J'ai quoi d'autre? Du rubber band electric tape super pratique. Exemple, la dernière course que j'ai fait là dans un circuit de karting, on m'a rentré dedans, puis j'ai craché et dessous en fait j'ai le zip tight de la caméra qui s'est pété, donc ma caméra ne tenait plus. Donc là j'ai rafistolé vite fait avec du scotch, des bouts de mousse sur le côté pour que ça tienne et finir la course. Donc là il faut que je répare ça. J'en ai aussi mis derrière les antennes parce que j'ai mes petites fixations qui se sont ouvertes, qui se sont cassées, donc j'ai rafistolé vite fait ça pour pouvoir continuer sans tout abîmer. Donc toujours pratique, toujours en avoir sur soi. Les tubes de carbone, ça c'est pour le Mocha Foldable, si jamais j'en casse un, je l'ai sur place. Pareil pour les petits clamps, ça c'est les clamps carottes qui sont utilisés sur le Mocha Foldable, sur l'avant ici. Ce qu'il arrive qu'avec le froid, en fait, dès qu'il fait vraiment froid, ça casse. C'est rare, j'en ai cassé 2, j'en ai commandé tout un stock, mais voilà, j'ai ça. Donc j'ai tout ça dans ma trousse. J'ai quoi? J'ai mon petit truc pour mesurer les batteries. Je garde aussi des antennes en fait VTX comme ça, si jamais, je sais pas, quelqu'un en a besoin quand on vole ou quoi, ou moi si je casse mon antenne de secours, j'aurai toujours ça de secours. Ça va dans la trousse. J'ai un VTX de secours en plus, si jamais ça grille, j'en ai un en plus. Puis voilà, au fond il y a plein de petits bouts de mousse, des petits trucs s'il y a besoin. Là j'ai des bouts de bouchons en liège de bouteilles de vin. Enfin, je m'en étais servi pour rehausser la fixation de ma GoPro ici, parce que ça passait pas avec les hélices 6 pouces. C'est un truc que j'avais pas avant. Et en fait, quand j'allais voler dans les parcs, en dévissant les hélices, ce qui se passe, c'est que souvent, vous faites tomber ces trucs-là dans l'herbe, et c'est les petites vis, les écrous pour fixer les hélices. Vous faites tomber ça dans l'herbe, et puis vous êtes dans la merde parce que vous le retrouvez pas. Donc maintenant, j'en ai tout un stock dans ma trousse, de toutes les tailles, de toutes les hauteurs. J'en ai encore commandé d'autres d'ailleurs. Où est-ce qu'ils sont? Cette petite trousse, on va mettre tout ça de côté. Hop, c'est une boîte Fat Shark, mais en fait, j'ai pas mes Fat Shark dedans. Mes Fat Shark j'utilise dans une autre boîte. C'est en fait ma petite boîte à GoPro. Donc, je filme pas tout le temps avec la GoPro, voire quasiment jamais. Mais si j'ai besoin, j'ai ça sur place. J'ai ma GoPro avec un print 3D. Alors, je sais plus comment il s'appelle, j'avais récupéré ça sur Thingiverse. Et donc c'est un print 3D, donc je peux l'enlever assez facilement. Si je veux filmer différemment, je peux l'enlever direct. Hop, j'essaie de pas la casser. Hop, je peux l'enlever là. J'ai une protection, une lens protection devant pour pouvoir, d'ailleurs elle a pris déjà quelques coups, pour pouvoir protéger ma lentille. Et ça en fait, celle-ci c'est ma fixation pour le Mocha Foldable. Donc hop, il y avait une face avant, mais finalement je m'en sers pas parce que ça marche pas très bien. Ça va ici, bon là ça passera pas parce que il y a du scotch partout. Ici, et puis avec mes petits rehausseurs en bouchon de bouteille, ici là, ça passe avec la caméra FPV sans problème, avec des 5 pouces, même avec des 6 pouces en faisant bien attention. Okay. Alors, passons à la deuxième boîte. Une Taranis que tout le monde a, que tout le monde connaît, je vais pas en faire l'apologie. Super bien. Moi, elle est moche, elle me plaît pas vraiment, mais bon. On dirait une vieille télécommande des années 90, une vieille télécommande de magnétoscope. Quelques-unes customisées avec du water dipping, là, ça fait un moment que ça me trotte, j'ai envie de me le faire. Voilà, il faut juste que j'achète tout ce qu'il faut et que je me lance, mais bon. Pour l'instant, elle va très bien. Je vole tout avec ça, les simulateurs, mes 3, combien 4 quads. Hop, ça fit dedans, sans problème. Ces boîtes là, avec ces cases ici là, il y a des petits pads de mousse qui viennent pour pouvoir faire des séparations.
des petits pattes de mousse à scratch ici là. Attention, on voit bien la vidéo, mais qu'on peut enlever. Et ça fait des genres de séparateurs. Ici j'ai mes Fat Shark. Donc j'utilise pas la housse de protection de base là, qui est ici dans laquelle je mets ma GoPro, j'utilise ça. C'est ce qui venait en fait avec la... comment ils appellent ça, ça là comme ça. C'est ce qui venait en fait avec la protection de la plate qu'on peut mettre devant pour avoir une mousse, un truc un peu plus agréable que des caoutchoucs de lunettes de plongée. C'est des Attitude V2. Voilà, j'ai commencé avec ça, je continue avec ça. Pour l'instant, je sens du coup c'est un peu limité parce qu'on peut pas changer le receiver ici. Donc si on veut switcher sur des race bands et des trucs comme ça, ben là on peut pas vraiment. Donc bon, on va voir. Pour l'instant, pour ce que j'en fais, ça me va très bien. Moi j'ai racheté la face avant ici là, qui est faite à la base pour les Predator, je crois Predator V2 ou V1, je sais plus, bref. Et en fait ça peut s'adapter sans problème. Alors il y a un petit peu de jour. Quand on regarde ici, il y a un petit peu de jour à travers sur les côtés là, mais en haut ici. Mais bon, franchement, quand on vole, au final, c'est tellement plus agréable en plus avec la mousse comme ça. Bien qu'elle s'use assez vite, donc elle devient assez rigide. Je pense qu'on peut la changer. Je crois qu'il y a plusieurs versions avec dans la boîte. Faire en sorte que ça tienne. J'ai mis un scratch en haut ici, donc on peut la débloquer. Hop. J'ai mis un petit scratch ici. J'ai mis un petit scratch là. Et en fait, quand on pose le scratch ici devant, hop, on les scratch bien. On pousse derrière et ça se clipse et ça tient parfaitement et il n'y a pas de problème, ça part pas, rien. Il y a un petit ventilo ici. Alors pour l'instant, moi j'ai jamais eu de buée avec, donc je vois pas trop l'intérêt, bon, je verrai cet été. Donc voilà, pour mes Fat Shark, donc c'est les versions Race de FPV Freak à Montréal. Donc c'est des trucs faits à la main, elles sont plutôt chouettes. Surtout en fait la gaine est rigide, flexible et elle reste en place. Alors on peut choisir directement l'angle si on les veut droit ou un angle courbé comme ça. Et ce qui est plutôt cool, alors pour les lunettes ça n'a pas trop d'intérêt je trouve, mais sur le quad ça a son intérêt, c'est-à-dire que l'intérieur ici là il est renforcé, il est rempli de mousse expansée. Donc du coup en fait l'antenne à l'intérieur ne va pas, les antennes ne vont pas se tordre ou quoi que ce soit, donc elles vont garder vraiment leur puissance optimale. Donc si on crache ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Donc c'est fait à la main. Donc elles sont toutes, je crois qu'elles sont toutes testées une par une et tout. Et en gros, s'il n'y a pas le meilleur signal, il les refait ou il est bazar, je sais pas ce qu'il fait, mais apparemment c'est plutôt chouette. Moi j'avoue que je vole pas assez pour voir vraiment la différence avec des antennes moins chères. Je sais pas trop. On a testé. Donc voilà, c'était le tour de mon petit sac avec tout ce qu'il y a dedans. Donc j'espère que ça vous a plu. A plus, ciao.